là je suis en face de Caminologue. Je suis venu dire un petit bonjour à Madi, qui est un type extraordinaire, hein. Voilà, je vais peut-être pas vous l'apprendre, mais enfin voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Madi c'est un mec extraordinaire. C'est l'ange du chemin quand on arrive à Cahors. C'est le monsieur qui va aider tous les pèlerins qui vont venir se présenter, qui vont lui demander tout et n'importe quoi, et il va les aider dans l'instant, instantanément, spontanément, voilà, en oubliant presque qu'il est commerçant. Donc c'est vraiment un mec super. Enfin, voilà, si vous avez besoin de quelque chose, notamment de matériel, n'hésitez pas à passer chez lui parce que c'est vraiment un mec super. Voilà, donc là je suis de retour. Je garde la vue sur Caminologue parce qu'en fait j'ai remarqué quand même qu'on avait un meilleur son en fait quand j'étais avec la caméra de face. Et donc voilà, c'est peut-être mieux pour le son. En tout cas, je fais un test, j'essaye d'améliorer un petit peu les vidéos. Voilà, donc pour vous dire quoi, bah oui, je suis à Cahors, je suis de retour à Cahors. Je vais reprendre le chemin demain, je vais reprendre la voie du Puy-en-Velay, traditionnelle, que j'aime bien. Voilà, et je vais certainement rencontrer plein de gens que j'ai bien aimé rencontrer la première fois et que j'aimerais les rencontrer une deuxième fois, certainement. Voilà. Donc tous les amis du chemin qui me suivent notamment, le bonjour. Et puis ouais, je pense passer vous voir de toutes les façons puisque je refais la route maintenant, je pense en entier. On va voir comment ça se goupille. N'oublions pas que je suis complètement libre de mes mouvements et de mes décisions, donc peut-être que je changerai d'avis au milieu, mais pour l'instant, en tout cas, l'idée c'est de redescendre en Espagne. Voilà, bon, et ben, je reprendrai la vidéo demain matin, à moins qu'il ne se passe quelque chose. Entre-temps, je vous mettrai les séquences au milieu. Voilà, allez, à plus. Bon, là j'ai dormi cette nuit au gîte du deuxième souffle, hein, et c'était bien, c'était très bien. Voilà, donc il est 8h moins 10, et on va y aller. C'est parti, on continue. Pont médiéval qui s'appelle le pont Valentré, pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, chemin des escalades, et effectivement, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Bon, là, ça se voit pas vraiment, mais là, c'est un peu plus bas et on a fait que monter. Mais quand vous êtes arrivé là, ben, normalement, on n'est plus très loin d'une buvette, d'un gîte, et un tabac, et enfin, voilà, plein de choses, une épicerie. Voilà. Allez, on y est presque. Bon, puis je voulais rajouter un petit mot, en fait, pour Madi, que je remercie encore de son accueil, de sa gentillesse habituelle. Et, et voilà, j'ai passé un petit moment hier dans sa boutique, la Caminoloc, et j'ai vu une multitude effectivement de pèlerins qui avaient besoin de de choses diverses et variées, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé quand même que voilà, tous n'étaient pas extrêmement joyeux de recevoir cette aide spontanée et amicale. Donc, si vous passez voir Madi, que vous lui demandez quelque chose, pour le minimum, soyez au moins content qu'il vous aide. Dans le principe, il le fait dans la seconde. Donc, voilà, j'ai vu quelques personnes comme ça qui avaient l'air
petit peu, bon ouais, c'est normal, bon, je viens chez Madi, puis il, il m'aide, il me donne plein de trucs, mais c'est normal. Éviter ce genre d'attitude, je trouve que c'est pas très respectueux, voilà. Et puis n'oubliez pas que c'est un commerçant, si vous avez besoin de trucs, pensez quand même aussi à un peu lui acheter des petits trucs, ça lui fait plaisir aussi un peu quand même. Voilà, allez, c'est tout. Bon, bah là, je me fais une petite pause. Et voilà, en fait, le chemin, là, depuis que je l'ai repris, donc depuis ce matin que je marche, je kiffe. Je kiffe vraiment, hein, c'est assez extraordinaire. Je suis très heureux d'être là, très heureux de plus être où j'étais aussi, mais on va pas épiloguer là-dessus, ce serait pas utile. Ouais, je suis assez content, assez heureux de retrouver le chemin. Alors j'avoue que quand on s'en éloigne, des fois, c'est pas toujours subtil de le faire. Bon, là, j'ai manqué de subtilité, ça m'apprendra. Là, on va reprendre vraiment la route jusqu'en Espagne, je pense, hein. En tout cas, c'est mon avis ce matin. Et il fait beau, il fait raisonnablement chaud, il est 10 heures du matin là. Pas de... Non, pas une chaleur toxique, on va dire. Il fait un petit vent, une petite brise sympathique. Voilà, là je suis à l'ombre, franchement je suis bien. Voilà, donc on va continuer sur ce petit GR qui est là. Alors l'année dernière, en fait, quand j'étais parti de Cahors, j'avais pris la route, j'avais pris l'option route. Monsieur Google qui m'indiquait un chemin plus court. Bon, c'est vrai qu'il y a une escalade un petit peu au départ, là, après le pont à l'entrée. Il y a une petite escalade à se faire, mais elle est pas si importante que ça en fait. Voilà, je viens de la faire. Je suis pas raide mort. Alors c'est vrai que je suis parti un peu plus de bonne heure que d'habitude, mais voilà, c'était faisable raisonnablement, on va dire, et c'était pas trop long. Et donc j'avais pris une option qui était un peu con l'année dernière. Je le confesse. Effectivement, c'était beaucoup moins agréable. Alors il y avait certes pas la montée que je l'ai fait au départ, mais le chemin était quand même beaucoup moins agréable et beaucoup plus dangereux au niveau de la circulation. Donc voilà, je vous déconseille vivement l'autre chemin, sauf évidemment pour une raison XY qui pourra arriver dans le futur. Mais pour l'instant, ouais, le GR est quand même plus sympa. Comme vous pouvez vous en apercevoir par vous-même, il fait beau et le soleil tape quand même assez fort. Après, je pense qu'il doit faire un 28 degrés, un truc dans ce goût-là, avec une petite brise rafraîchissante, très agréable. Voilà, quand on n'est pas en plein cagnard dans les montées, ça se passe vraiment plutôt pas mal. Voilà, c'est pour rassurer un petit peu les gens qui regardent trop la télé et qui croient que c'est la fin du monde et qu'on va tous mourir brûlés, n'est-ce pas? Parce que les températures sont toxiques. Bon, les températures sont des températures d'été, là, voilà. C'est moi ce que je peux confirmer ici en marchant sur le chemin. Donc, on est au mois d'août, hein, c'est l'été, c'est à peu près normal. Je pense qu'on va avoir de la pluie après, et la pluie ça mouille et le soleil ça chauffe. Voilà, allez, on continue. Bon, bah là, il est 16 h. Il est 16 h, je suis pas très loin de Trigodina. Ça doit être à moins d'1 kilomètre ou à peu près 1 kilomètre. Et là, je vois ce petit endroit qui me semble tout à fait parfait pour faire un bivouac, parce qu'en fait, il est donc 16 h, et puis voilà, je sais pas, j'ai dû faire 15 km, un truc dans ce goût-là, quoi. Autour de ça, j'ai pas vraiment regardé.
Mais voilà, c'est bien, il fait encore un peu chaud. Euh, j'ai pas réellement d'intérêt à aller jusqu'à Trigodinat pour y dormir. Voilà, j'ai de l'eau, j'ai du pain, j'ai de quoi manger ce soir. Je vais me faire un petit bivouac. Et puis on verra demain soir ce qu'il en est quand j'arriverai à Las Cabanes, qui est pas loin, qui est environ à 10 km d'ici. Donc bah, c'est super. Enfin, je pense même qu'il est à 8 km d'ici. Demain, je me ferai peut-être une toute petite étape et ce sera pas pire. Voilà. Bon, bah après, je vous ferai un petit retour d'expérience du matériel, puisque maintenant c'est déjà du matériel qui tourne depuis un an. Ben, j'en profite d'être un peu au calme, tranquille et de pouvoir vous faire ça. Comme ça, je vous donne un vrai retour d'expérience réel, quoi, pas avec du matériel neuf qu'on n'a jamais essayé. Là, pour le coup, on peut commencer à en parler avec quand même des raisons valables de pouvoir donner un avis. Voilà. Alors, petit retour d'expérience sur le matériel. On va commencer par les bonnes choses. Alors, les bonnes choses, c'est sans aucun doute le sac Osprey qui est efficace, euh, qui permet quand même de ne pas l'avoir collé sur le dos et donc de ne pas transpirer comme un phoque quand on est en période de chaleur. C'est confortable, franchement on peut le régler de partout, ça tient bien, c'est relativement solide. Bon, certes j'ai eu un petit accroc sur un côté, mais voilà, c'est pas dramatique, il est encore là, il fait encore son job. Ensuite les chaussures. Alors les chaussures, elles ont fait donc environ 1800 km maintenant. Et donc là, elles sont je vais vous montrer ça. On va voir si je peux vous le montrer. Voilà, il y a plus vraiment d'antidérapant en dessous en fait, hein. C'est quand même assez mou comme matériau. Ça se décolle, ça s'en va. Bon, enfin voilà, ça fait 1800 bornes, ça vaut 200 balles. C'est assez confortable, c'est incontestable. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Je préférais peut-être mettre, à l'époque où je les ai achetés, 100 balles de plus et avoir un truc plus périn. Voilà, bon, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a la tente. La tente fait toujours son office, elle marche bien pour l'instant. Bon, après, ça vaut quand même relativement cher, hein. Je crois que j'avais payé ça 600 balles, donc c'est pas cadeau. Heureusement que ça tient au moins un an, on va dire. Voilà. Ensuite, mon sac. Alors, mon sac de couchage est un truc très moyen, mais enfin, bon, comme je l'utilise généralement dans des températures tout à fait raisonnables, hein, c'est à -15, mais pour le moment, ça a toujours été. J'ai pas bivouaqué en hiver. À voir si je change de matériel pour l'hiver, si je continue à bivouaquer cet hiver. Le matelas. Alors le matelas, c'est pas mal, mais j'ai quand même eu une petite crevaison. Et alors, là où ça pêche un petit peu, c'est pas le confort du matelas, le truc marche plutôt bien. Bon, bah, il y avait un truc pointu, ça a percé deux petits trous. Le problème, c'est qu'ils ne fournissent pas, enfin là où j'ai acheté en tout cas mon matériel à Nice, dans une boutique censée être spécialisée, et où vous avez normalement du matériel de qualité et vous êtes renseigné par des professionnels. Bon, pourquoi dis-je ça? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, ben, en fait, ils m'ont pas donné de kit de réparation, alors que théoriquement, normalement, ça devrait se vendre avec un kit de réparation. Et en tout cas, si ça ne se vend pas avec et qu'on vous le vend en sus, au moins on vous signale qu'il y a des kits de réparation pour pouvoir le réparer le jour où il va se percer. Parce que ça va arriver forcément un jour, j'imagine. Moi, ça m'est arrivé après cette année. Donc voilà, c'est pas un truc indestructible. S'il y a des choses vraiment pointues, ça peut vraiment quand même percer le matelas. Donc voilà, ils m'ont pas donné ce renseignement-là. Donc c'est Alticop, hein, donc je le dis à Nice, voilà, c'est pas la peine d'aller payer une blinde des trucs chez eux. En fait, vous pouvez trouver du matériel probablement de si bonne qualité en fait chez Philippe ou chez Madi. C'est normal. Voilà, j'aurais préféré, voilà, je préfère effectivement qu'on aille voir des petits commerçants qui font le truc bien. Bon, là, j'ai parlé d'Alticop. Ouais, un peu décevant en fait sur le conseil, on va dire, d'autant que je leur avais acheté tout mon matériel, donc je leur ai laissé un sacré billet quand même.
Et voilà, ils s'en foutent un peu. Je pense que c'est des commerçants simplement. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en matériel à vous signaler? Je pense pas qu'il y avait grand-chose d'autre. J'ai pas utilisé mon chargeur de téléphone et de batterie, j'entends au niveau du panneau solaire. J'ai pas eu à le faire, j'ai toujours trouvé des prises sur le chemin. Donc, alors vous allez excuser en fait le changement de couleur de l'écran parce que en fait, bon voilà, ça bouge, c'est en automatique. Je pense pas avoir la capacité de pouvoir le régler en manuel. Donc voilà, ça c'est sombre, c'est clair, c'est sombre, c'est clair. Mais enfin voilà, comme je vous parle du matériel de toutes les façons, ça n'a pas une grande importance qu'on voie ma tête de manière sombre ou claire. Voilà, je crois que c'est tout sur le matériel. Ah oui, la gourde que j'ai achetée, là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à tout vous dire en fait d'acheter des gourdes. D'abord parce qu'au bout d'un moment, il y a du calcaire à l'intérieur. Là, elle est dégueulasse. Là, je l'ai encore, mais enfin bon, je sais pas pourquoi je l'ai gardée. Acheter une bouteille d'eau d'un litre et demi, ça fait parfaitement l'affaire. Et puis il y a un litre et demi au lieu d'avoir un litre. Donc vous pouvez très bien faire le chemin sans gourde. Ça c'est sûr et certain. Je crois que c'est tout sur le matériel. Ouais, il me semble. Si quelque chose me revient à l'idée, je reviens vers vous. Voilà, donc là je pense que je vais bivouaquer ici cette nuit. On est bien, il y a des cigales, il fait pas trop chaud parce que je suis quand même sous les arbres et que c'est plutôt assez confortable. Le sol est relativement plat. Je suis pas loin du chemin. Bon, ça va le faire pour ce soir. Ça me semble très bien. Voilà, donc je vous dis à demain. S'il se passe quelque chose de particulier, je referai une séquence, bien sûr. Voilà, allez, à ciao.